Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Explore. J'espère que tu vas bien. Euh, alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet assez dense en vrai, mais finalement ça vient rebondir un petit peu sur les deux épisodes précédents, donc si tu ne les as pas écoutés, n'hésite pas à aller les écouter après ça. Tu verras, du coup ce sera en lien direct. En fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui me renvoient une image de je suis une fille courageuse qui ose faire les choses. Genre, on me dit, mais ah ouais, t'as fait ça, mais t'es partie un an au Japon, mais tu parlais pas la langue, mais comment t'as fait? C'est super courageux. Euh, Même quand j'étais partie aux États-Unis en tant que fille au père, ou enfin bref, quand je fais plein, enfin il y a plein de choses que je fais et du coup les gens ils disent mais waouh, c'est super courageux et tout. Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que moi à la base, mais je reviens de tellement loin, mais non mais tu te rends même pas compte. Genre vraiment, à la base moi j'étais une enfant hyper timide, hyper peureuse. Et en fait, c'est un peu au cours de ma vie où j'ai appris à y aller quand même, quoi. Mais ma mère, parfois, elle rigole, elle me raconte, elle me dit, ouais, quand t'étais un bébé, genre, t'avais vraiment peur de tout, quoi. Elle me dit, ouais, tu pouvais pas marcher dans l'herbe, tu pleurais parce que l'herbe, elle te chatouillait les jambes et t'avais peur. Genre, qui a peur de l'herbe, en fait? Dites-moi. Non, mais vraiment. Elle me disait, elle me disait vraiment que ouais, j'étais toute calme, toute timide. Vraiment, moi je me rappelle que j'avais peur, genre du calcaire dans les toilettes là. Il y avait des toilettes, parfois elles étaient toutes noires de calcaire. Ben, j'avais peur de m'asseoir dessus. Genre j'avais peur quand on allait chez des gens et qu'ils avaient des toilettes comme ça, c'était ma hantise. N'importe quoi. Ou alors des algues par exemple. Me baigner dans la mer. En Bretagne en plus, il y a beaucoup de plages quand même où il y a des algues. Parce que oui, je suis bretonne de base. Et en fait, genre, je pouvais pas me baigner s'il y avait des algues, quoi. Donc, j'avais peur des bouches aussi dans les piscines, les grilles là au fond de l'eau. Vraiment, trop de peur. Sans parler bien sûr de ma phobie des araignées, mais bon, ça c'est encore une autre histoire, quoi. Donc ouais, j'étais une enfant vraiment hyper peureuse, hyper timide, et puis c'est marrant parce qu'en même temps, je pense que, enfin, j'ai un souvenir où j'étais hyper audacieuse, genre j'avais 4 ans, je pense, j'étais en maternelle, et un jour, c'est hyper net dans ma tête. Un jour, j'étais dans la cour de récré et je dis à ma pote, non mais bon, il serait peut-être temps que je me trouve un mari quand même. Et du coup, je scanne la cour de récré. Et je repère un petit gars très mignon. Je vais le voir. Je le connaissais pas, hein. Je vais le voir et je lui dis ouais, tu voudrais bien te marier avec moi plus tard? Et lui, de me répondre, bah, il a réfléchi un petit peu quand même. Il a réfléchi et il me dit d'accord, mais que si tu acceptes de jouer avec moi? Et moi, j'ai dit bah ok. Donc à partir de là, genre j'avais un amoureux. Donc la meuf hyper audacieuse et spontanée. Mais, euh, mais c'est vrai que je me rends compte que à des moments, j'ai commencé un peu à me retenir en fait. Par exemple, par rapport à cet amoureux, je pense que autour de moi, on me taquinait pas mal, les adultes quoi. La nounou et son mari, mes parents, enfin mon père surtout. Alors, ton amoureux, nanana. Et je sais pas, petit à petit, je pense que à travers le regard des autres, à travers la construction du moi social, je dirais, je pense que j'étais un peu plus gênée, un peu plus dans la retenue, quoi. Et, euh, et donc la timidité, elle s'est aussi renforcée, en fait, par rapport aux différents événements de la vie, quoi. Et je me rappelle même que au final, du coup, j'osais plus trop exprimer ce que je ressentais. Et puis on continuait à me taquiner. Et puis moi, j'ai fini par dire, mais je suis plus amoureuse de lui. Et genre, je me suis mise à pleurer alors que, enfin, il y avait rien de terrible dans tout ça, quoi.
Mais ouais, comme si j'osais plus trop exprimer ce que je ressentais, quoi. Et puis après, enfin, il y a eu plusieurs épisodes dont je me souviens où en fait, vraiment la timidité, elle était hyper intense, quoi. Par exemple, j'étais au restaurant avec mes parents et je voulais demander du ketchup, mais du coup, bah moi, je demandais à mes parents pour qu'ils demandent au serveur. Je pense que j'avais peut-être ouais 7 8 ans, un truc comme ça. Et ou peut-être 10 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, mes parents, pour m'encourager, ils m'ont dit ouais, mais vas-y, essaye de demander directement au serveur. Il va pas te manger. Et là, j'étais mais en angoisse, quoi. Je me suis mise à pleurer et tout, en mode non, je veux pas demander. C'est ouf quand même. Je sais que ma mère, elle voulait m'encourager aussi à oser sortir de ma zone de confort d'une certaine manière. Et puis elle me proposait, par exemple, de partir en colonie de vacances l'été. Donc chaque année, elle me disait alors cette année, ça te dirait pas de partir, de te faire des nouveaux copains-copines, nanana. Et moi j'étais là, non, je veux pas. J'avais trop peur. Limite, je pleurais pour pas qu'elle m'y envoie, quoi. Vraiment, ça me faisait trop peur. Abusé. Et puis, et puis il y a une scène, ouais, où je pense pareil, j'avais 7 8 ans et j'étais amoureuse d'un garçon. Et en fait, un jour, il m'a demandé si c'était vrai que je l'aimais. Et moi, prise de panique, j'étais en mode non, pas du tout, absolument pas, je vois pas de quoi tu parles. Enfin, je l'ai pas dit comme ça, mais en gros, voilà, j'étais un peu en mode. Enfin, j'ai totalement pas assumé du tout, quoi, parce que j'avais trop peur de ce que ça pouvait. Soit de me faire rejeter, ou soit de qu'ils me disent qu'ils m'aiment aussi, et là d'être en mode. En panique totale de bah. J'ai trop peur de la suite! Donc, donc ouais, je lui ai dit non, que c'était pas vrai, quoi. Et je me rappelle que je m'en suis mordu les doigts, mais pendant des années, vraiment. Parce qu'en fait, je pense qu'au fond de moi, je pense que ça s'est confirmé plus tard, mais je me suis dit, mais si, il m'aimait vraiment, lui aussi, bah en fait, j'ai tout gâché, quoi. Donc vraiment, je pense que c'est la première fois où j'ai ressenti que bah, ce que ça faisait en fait de pas oser et de regretter. Mais vraiment, j'avais des regrets, mais c'était amer, c'était horrible, quoi. Et, euh, et puis, je me rappelle d'une autre fois où on était en Corse parce que du coup, on allait déménager en Corse. Et, euh, et en fait, c'était du coup le voisin du dessous qui est venu frapper à la maison. Super gentiment, hein, pour proposer, je sais pas, j'avais 10 ans, 10, 12, 13 peut-être, 13 ans, pour dire, ah bah, ça lui dirait à Amélie de venir avec nous, cet après-midi on va aller se baigner à la crique et tout. Donc lui et ses potes, quoi, je pense qu'ils avaient peut-être 1 ou 2 ans de plus que moi. Et donc ils ont proposé, en fait ils en ont parlé à ma mère, et ma mère a dit oui ok, rendez-vous 14h et tout, donc voilà. Euh, Elle vient me le dire, et là, mais vraiment, j'ai fait une crise d'angoisse presque. J'étais en pleurs, je me suis enfermée dans la salle de bain parce que j'avais trop peur de partir avec des inconnus là. Je sais pas, c'était hyper stressant pour moi, quoi. Vraiment, j'étais pas bien du tout et tout. J'ai supplié ma mère pour que ma sœur vienne avec moi, ma petite sœur qui a 4 ans de moins que moi, pour qu'elle soit là. Donc vraiment, ouais, j'ai des souvenirs comme ça de situations de timidité extrême en fait. Donc voilà, et puis c'est vrai que ma mère, bah, il y a quand même quelque chose d'important en fait, c'est que ma mère, elle a vraiment essayé de me pousser à m'ouvrir aux autres, quoi, et à sortir de ma zone de confort parce que un jour, elle m'a raconté en fait que elle-même, elle était très timide quand elle était jeune, mais timide, pareil, maladive, un peu comme moi en fait, et que du coup, elle n'avait pas forcément osé faire des choses, et que aujourd'hui, ben, elle avait quand même certains regrets, quoi, et sa pire hantise,
c'était que je fasse pareil en fait. Et que je passe à côté de certaines choses, que je passe à côté de ma vie. Donc ouais, je pense que ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir, ce qu'elle m'a dit. Ça a été probablement plusieurs fois hein, qu'elle m'a parlé de ça, mais je pense qu'à un moment donné, ça a fait un peu un switch dans ma tête, en fait. Je me suis dit, waouh, oui, c'est clair que bah c'est c'est dur, mais en même temps, en plus, du coup, j'avais déjà ressenti le fait d'avoir des regrets et à quel point c'est terrible en fait de ressentir ça. Donc il y avait une sorte de tiraillement intérieur de je suis super timide, c'est plus fort que moi, ça me prend aux tripes et en même temps, j'ai pas envie de passer à côté de ma vie non plus quoi. Et en fait, je pense qu'une des expériences qui m'a le plus créé un déclic, c'était mon voyage en Espagne. En fait, j'ai fait un voyage scolaire. Mais c'était vraiment... finalement, ça a été un peu le bon compromis entre partir en colonie de vacances où je connais personne dès le début et je pars dans l'inconnu. Là, en fait, je partais à l'étranger pour la première fois, mais j'y allais avec ma classe, avec qui, du coup, je les connaissais déjà, quoi. Donc, il y avait ma meilleure amie et tout. Enfin, ça vraiment... ça m'a permis de surmonter le truc un peu plus facilement, quoi. Et, euh, et donc, on est parti une semaine en Espagne. Et donc, il y avait quand même beaucoup de peur, hein. Parce que, ouais, le saut dans l'inconnu, quoi. Le fait de se dire, je sais pas du tout où je vais, à quoi ça va ressembler. Il y avait là-bas les correspondants espagnols avec qui on échangeait par lettres. On avait chacun un correspondant, en fait. Donc, moi, j'avais une correspondante là-bas. Et, euh, et du coup, il y avait quand même un peu ce côté, oui, je suis en contact avec quelqu'un là-bas, et donc j'ai quand même envie de la rencontrer. Il y avait quand même un peu cet appât, quoi, cette carotte, on va dire, cet enthousiasme. Et puis bon, l'attrait pour les voyages à l'étranger, j'avais quand même ce côté-là. Enfin, j'aimais beaucoup les langues étrangères. J'avais quand même cette envie de découvrir le monde qui était en arrière-plan, mais voilà, beaucoup trop effacé par mes peurs. Et en fait, ce voyage a été tellement, tellement instructif, tellement... Ouais, j'ai même pas les mots, en fait. Vraiment, ça a tout changé, quoi. J'ai découvert que, en fait, il n'y a pas mort d'homme à sortir de sa zone de confort. Et puis, finalement, tout ce qu'on apprend, les rencontres, les découvertes, les aventures, les expériences... je pense que j'ai tellement appris sur le plan humain, hein, pas oui, historique ou voilà. C'était vraiment les expériences, les, les, les situations, les échanges. Ouais, c'était hyper enrichissant, quoi. Je me rappelle que du coup, à la fin, à l'aéroport, genre, on pleurait tous. On était tous en train de pleurer de rentrer chez nous, quoi, après cette expérience tellement transformatrice. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'était fort, quoi. Et quand je suis rentrée, je me rappelle que ma mère m'a dit, mais... Elle me dit, mais... Waouh, il y a quelque chose qui a changé dans ton regard, tu n'es plus la même. Il y a un truc qui s'est transformé, quoi. Vraiment, je me rappelle qu'elle m'avait dit ça et ça m'avait marqué, quoi. Et c'est vrai que en moi-même, je sentais qu'il y avait eu un déclic, quoi, une sorte de waouh. En fait, oser aller dans l'inconnu, c'est hyper transformateur et hyper enrichissant. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à faire des choix qui me faisaient peur. Par exemple, quand on a déménagé en Corse, donc c'était un peu après ça, c'était à la période entre le collège et le lycée. Et du coup, je devais faire mes choix d'orientation, de spécialisation, quoi, au lycée. Et donc, de choisir mon lycée, en fait, parce que soit je pouvais aller au lycée à Bastia, soit je pouvais aller au lycée à Île-Rousse, pardon. Moi, j'allais vivre à Calvi, en fait. Et donc, soit j'avais un lycée à une demi-heure de route et je rentrais tous les soirs en bus, soit j'allais à Bastia en internat et je rentrais que les week-ends.
Et au niveau des spécialités, bah, celle qui m'attirait le plus, elle était à Bastia. Et je me suis dit, ben ouais, ça me fait super peur d'être à l'internat. Et en même temps, bah, si je suis à l'internat, ce sera un contexte qui facilitera le fait de rencontrer des nouvelles personnes, parce que si je rentre tous les soirs chez moi, bah après je serai en cours la journée, et du coup bah je serai en cours, donc ce sera plus difficile de me faire des amis, quoi. Donc j'ai choisi d'aller à l'internat avec cette idée en tête, quoi, de me dire bah ça va m'aider à rencontrer des gens. Mais par contre, le premier jour de la rentrée, j'étais mais en PLS. J'étais vraiment mais en stress total. Je me rappelle, j'avais le cœur qui battait la chamade. C'était vraiment, c'était hyper dur, quoi. Mais je regrette tellement pas ce choix parce que, bah, oui, le fait d'être en internat, ça m'a vraiment aidé à me faire des potes, quoi, sur place. Donc voilà, ça c'était par exemple, je pense, un des premiers gros choix, pareil, qui m'a sorti de ma zone de confort, mais qui m'a aidé à grandir et à apprendre, quoi. Et en fait, c'est un peu l'effet boule de neige, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on constate que bah on fait un choix qui fait peur et puis bah finalement ça nous aide à avancer, et ben à partir de là, je me suis dit bah vas-y, même si j'ai peur, bah je saisis les opportunités qui se présentent à moi et je réalise, enfin s'il y a des choses que j'ai envie de faire, bah je fais tout pour les faire, quoi. Et pour sortir surtout de mon environnement confortable. Et donc c'est pour ça après que je suis partie faire une année en Erasmus, que j'ai fait jeune fille au pair, parce que je rêvais de partir aux États-Unis, que quand on m'a proposé un job dans une nouvelle ville à Nantes où je connaissais personne, bah j'y suis allée, je me suis dit bah ok, ça va être une nouvelle opportunité d'apprendre et tout ça. Euh, donc, euh, donc ouais, en fait, après ça, j'ai vraiment osé saisir les opportunités et faire des choix malgré le fait que ça puisse faire peur et que ce soit le saut dans l'inconnu total, quoi. Et finalement, en fait, c'est vrai que je me rappelle que j'avais lu aussi plus tard une étude comme quoi, pour gagner en confiance en soi, le meilleur moyen, c'est de passer à l'action. Et en fait, chaque petite action, chaque petite expérience du coup qu'on vit va venir construire une nouvelle identité finalement où on se dit bah oui, j'ai fait ça, j'ai osé faire ça, donc du coup bah pourquoi pas ça. Je sais que par exemple, j'avais hyper peur de faire une opération de la myopie. Vraiment, ça me faisait hyper flipper. Enfin, j'étais allée chez l'ophtalmo une fois et il m'avait fait une analyse du fond de l'œil là, et du coup pour ça il fallait mettre des gouttes là qui dilatent les pupilles. Et en fait, je me rappelle qu'il m'avait dit oui, bah on va attendre 5 minutes, vous allez vous poser dans la salle d'attente et attendre à peu près 5-10 minutes le temps que les gouttes agissent pour ensuite faire l'examen, quoi. Et du coup, j'ai dit mais enfin comment ça que les gouttes agissent? Et il me dit bah c'est des gouttes qui vont dilater les pupilles. Et là, dans ma tête, dans la salle d'attente, j'étais en mode, j'ai des gouttes qui sont en train de me dilater les pupilles, c'est horrible et tout. Je sais pas, ça m'est monté au cerveau. J'ai fait un malaise vagal, genre, genre ils ont dû m'allonger et tout, me lever les jambes, n'importe quoi. Vraiment, ça m'avait mise pas bien du tout, quoi. Et du coup, c'est pour ça, après, je me disais, mais l'opération de la myopie, mais jamais je serais capable de faire ça, quoi. Jamais de la vie. Et puis, entre-temps, bah, j'ai eu pour mon anniversaire un saut en parachute. Donc le truc hyper flippant, quoi, mais c'est un truc qui me donnait envie quand même. Je me disais ah ça doit être incroyable, en même temps c'est hyper flippant. Et bref, du coup j'ai fait ce saut en parachute, on était 6 potes. J'étais la dernière à sauter, je les ai tous vus disparaître un par un par la porte de l'avion, c'était horrible. J'étais vraiment mon cœur, pareil, j'ai l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine, quoi. Et puis j'ai fait le saut en parachute. Je suis arrivée en bas, j'étais en mode c'est trop bien, j'ai trop envie de le refaire et tout. Et en fait, après ça, dans ma tête, l'histoire que je me suis racontée, c'est meuf, t'as fait un saut en parachute et t'oses pas te faire opérer de la myopie. Non mais allô.
Et en fait, j'ai eu plusieurs potes qui se sont fait opérer de la myopie où ça s'est super bien passé. Elles m'ont dit, mais vraiment, ça change la vie et tout. Je me suis dit, mais non, mais vraiment, faut que j'y aille, quoi. Donc voilà, j'ai fait l'opération de la myopie. Malgré tout, j'ai fait un malaise vagal, c'était horrible. Enfin, après coup. Mais bon, je l'ai fait, quoi. Et franchement, je me dis, mais oh là là, tellement contente. Alors qu'avant, je me disais, mais jamais je le ferais, quoi. Et maintenant, bah, je l'ai fait et je suis tellement contente de l'avoir fait. Donc, et puis hop, ça me rajoute un peu sur mon petit palmarès de, bah, j'ai fait un saut en parachute, j'ai fait l'opération de la myopie. Et donc, je me dis, bah, si j'ai osé faire ça, je peux oser faire ça. Et en fait, c'est vraiment l'escalade, l'escalier d'oser faire toujours plus de choses, quoi. Donc bref, voilà. C'est une vision assez résumée, avec plein de petites anecdotes rapidement dites, quoi. Mais voilà, c'est pour montrer un petit peu que, bah, ouais, en fait, je suis pas née courageuse. Et en fait, finalement, bah, j'ai osé faire des choses, mais ça veut pas dire que j'avais pas peur, quoi. Donc, finalement, c'est plus que euh, j'avais peur, mais j'ai commencé à oser y aller quand même, en fait. Et aujourd'hui, voilà, bah, je fais des voyages, je parle à des gens, à des inconnus, je fais des choses qui m'auraient semblé impossibles avant. Et donc, ouais, on pourrait croire que j'ai plus peur, mais en fait, bah, si, la peur, elle est toujours là. Avant chaque séance de kinésio, j'ai peur. Euh, Avant de faire ma démo de karaté, j'avais peur. Avant de tourner mon clip, enfin mon clip, le clip avec ma pote, bah, j'avais peur. Donc voilà, je me rappelle en fait, pendant mon PVT au Japon, il y a une fois où je me suis dit, bah tiens, je vais aller faire une balade et tout, dans la nature. Et en fait, littéralement, moi j'étais en mode Indiana Jones, quoi. Parce qu'en fait, j'ai donc la phobie des araignées. Et en fait, il y avait des araignées, mais partout, des grosses, là, les noires et jaunes, dans des toiles, partout. Et donc, je marchais dans la forêt, mais j'étais Gollum. Genre, j'étais toute recroquevillée, je regardais autour de moi, j'étais là, mon Dieu! C'était vraiment les 2-3 heures les plus longues de ma vie. Alors qu'à côté, il y avait des couples qui se baladaient, c'était leur petite balade du dimanche, normale. Moi, c'était l'expédition dans la jungle hostile. Donc ouais, la peur, elle est toujours là, quoi. En plus, donc je pense que je l'avais dit que je vais retourner au Japon, là. Donc ça y est, c'est officiel, j'ai mes billets d'avion et tout ça. J'y retourne dans 5-6 mois. Et j'ai un projet un peu fou. J'ai envie de faire une partie du Kumano Kodo. C'est un... C'est le Saint-Jacques-de-Compostelle japonais, en fait. Il y a deux chemins de pèlerinage inscrits au patrimoine de l'UNESCO dans le monde. C'est Saint-Jacques-de-Compostelle et Kumano Kodo. Et donc, j'aimerais faire une partie du Kumano Kodo. Je pense que ça sera sur peut-être 4-5 jours. J'ai pas encore réservé mes hébergements et tout ça, mais j'ai bien étudié la question et donc c'est quelque chose que je voudrais faire. Donc voilà, et bah il y a des parties bien dans la forêt, quoi, et en plus c'est au mois d'octobre, donc la pire période en termes d'araignées, vraiment c'est là où elles sont les plus grosses et où il y en a partout, vraiment les banana spiders là. Nephila, ça s'appelle. Oui, je me renseigne, il faut connaître son ennemi. Et il y a aussi des serpents, il y a possibilité de croiser des ours, il y a des frelons asiatiques, enfin vraiment je me suis renseignée sur les trucs les plus flippants et du coup c'est vraiment pas confortable. Mais, euh, mais en même temps je suis super excitée parce que ça a l'air vraiment d'être un lieu incroyable, ça réunit vraiment tout ce que pour moi le Japon représente en fait. Ce chemin vieux de 1000 ans, tellement spirituel, dans des forêts dignes de films Ghibli, quoi. Donc vraiment, je suis hyper excitée à l'idée de le faire. Et en même temps, bah, ça me fait trop flipper, quoi. Donc voilà. Et puis j'ai encore un autre projet encore
un peu plus fou. Mais bon, je vous en parlerai plus tard. Parce que là, ça commence à faire un petit peu long déjà. Et puis voilà, on va faire les choses pas à pas. En tout cas, tout ça, ça me fait vraiment penser aussi à l'importance de notre entourage. Parfois, quelques mots peuvent vraiment, quelques encouragements, ça peut faire avoir un impact tellement fort sur notre trajectoire. Et c'est pour ça que moi-même, quand je vois quelqu'un qui ose se lancer dans un truc, dans un projet, qui fait des trucs, ouais, où je vois que la personne, elle sort de sa zone de confort, mais je trouve ça tellement beau et tellement important de lui dire, de prendre le temps, même, ouais, 1 ou 2 minutes. Franchement, c'est quoi dans une vie, mais de lui dire vraiment bravo, de te lancer, d'oser lui faire un retour sur ce que je ressens de ce qu'elle fait, ouais, de l'encourager, quoi, de lui faire des compliments. C'est, ça prend quelques minutes dans une vie et ça peut tellement changer la trajectoire de la personne. Donc, euh, donc c'est pour ça que ouais, c'est important d'aller dire aux gens quand on trouve que c'est cool ce qu'ils font. Et aussi de ne pas se comparer, parce que c'est vrai que franchement, enfin, il y a des gens, moi, ils me disent, ouais, moi, je trouve que ce que tu fais, c'est des trucs de ouf, tu parles plusieurs langues, t'as vécu à l'étranger, blablabla. Et moi, du coup, bah forcément, vu que je suis dans cet univers-là, bah, j'en connais des gens qui font ça, enfin, on se rencontre entre nous, en fait, les gens qui ont vécu à l'étranger, qui parlent plusieurs langues, et je connais des gens, mais qui ont fait 10 fois plus, qui ont vécu dans je sais pas combien de pays, qui sont partis en sac à dos, qui parlent 5 langues, enfin... Donc finalement, il y a toujours des gens plus courageux, plus téméraires, et en fait, c'est important de pas se comparer, parce que finalement, on est tous le courageux de quelqu'un d'autre, à notre niveau. Et du coup, je trouve que ce qui est important, c'est de voir son propre parcours, et d'aller souligner et célébrer chaque petite victoire, parce que c'est grâce à ces petites victoires que finalement nous-mêmes on chemine vers une version plus courageuse. Et donc plutôt que d'aller se dire ouais mais les autres ils font ça, moi je fais que ça, bah de se dire bah ouais moi je pars de là et j'ai fait tous ces petits pas qui m'ont amené jusqu'ici quoi, et je continue en fait à, à surmonter mes peurs. Voilà, bon, je vais m'arrêter ici. J'espère que cet épisode t'a parlé, t'a inspiré. N'hésite pas à me faire des retours. Comme je l'ai dit dans cet épisode, hein, c'est clairement tellement important de faire des retours positifs aux gens. Pas que, enfin, positifs ou même constructifs, hein, mais voilà. Donc n'hésite pas à me faire des retours, à continuer à réagir, et puis à me donner de la force en notant ce podcast, en lui donnant 5 étoiles, en mettant des petits commentaires, en le partageant autour de toi. Et puis merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. Et puis à bientôt pour un prochain épisode d'Inspire Explore.